Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec l'équipe de France Espoir qui s'est fait éliminer de son Euro ce lundi soir. Les Bleuets ont ainsi perdu 2-1 contre les Pays-Bas U21 en quart de finale de cette compétition. Une nouvelle déception pour les joueurs de Sylvain Ripoll alors qu'il y avait une équipe très séduisante sur le papier. Une nouvelle déconvenue pour la France, mais un vrai moment de joie de l'autre côté en témoigne cette une de AD qui titre tout simplement magnifique. Cette qualification obtenue dans les ultimes secondes de la rencontre fait aussi la couverture du journal The Telegraph, selon qui les jeunes donnent l'exemple. Forcément dans l'Hexagone, l'information est moins bien reçue à l'image de l'équipe qui a vécu une désillusion des Bleuets ce lundi soir. En revanche, c'est bien l'équipe de France A qui fait les gros titres du Parisien mardi matin, car selon le quotidien local, les Bleus peuvent toucher le pactole en cas de titre. Dans ses colonnes, le journal nous livre le chiffre exact, les Français pourraient recevoir une prime de 340 000 € en cas de victoire de cet Euro 2020. On file maintenant au Portugal où la belle victoire des jeunes U21 fait beaucoup de bruit. Ils ont battu l'Italie sur le score fou de 5-3. Ils retrouveront l'Espagne en demi-finale de l'Euro Espoir comme le rapporte Record. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'information qui concerne Rony Lopez qui était prêté à l'OGC Nice cette saison. Son club, le CBFC, voudrait un chèque de 7 à 9 millions d'euros en échange d'un transfert, même si le club andalou pourrait accepter un nouveau prêt. Celui-ci ne devrait pas se faire encore chez les Aiglons si on en croit le journal lusitanien. En revanche, deux candidats se détachent. En effet, la Lazio et le Napoli seraient intéressés par l'international portugais. Affaire à suivre. Le destin de Sergio Agüero en revanche est lui bel et bien bouclé. En effet, comme le rapporte Sport, ce mardi, l'attaquant argentin a rejoint officiellement le Barça. Le Kun a quitté Manchester City libre de tout contrat et il est désormais un joueur coulé. C'est le premier renfort de cette ère Laporta, note le quotidien catalan. Et la nouvelle fait sans surprise la une de nombreux journaux du côté de l'Espagne. C'est le cas avec l'Esportiu qui fait dans le jeu de mots en titrant Mes Kun Club, en référence au célèbre slogan Mes Kun Club pour le FC Barcelone. Même son de cloche en couverture de Mundo Deportivo qui espère que c'est un Kun tueur qui arrive dans les rangs blaugrana. D'ailleurs, le quotidien ibérique nous livre une petite indiscrétion concernant le mercato barcelonais et la prochaine recrue. Il s'agit bien d'Eric Garcia d'après le journal et c'est pour aujourd'hui. Et Mundo Deportivo avait bien raison puisque le Barça vient tout juste d'officialiser la venue du défenseur central. Il arrive lui aussi libre de Manchester City et s'est engagé avec sa nouvelle équipe jusqu'à l'été 2026. Du côté de l'Italie aussi, le mercato est dans toutes les têtes et il est d'abord question de celui de la Lazio, avec l'arrivée de Maurizio Sarri sur le banc. Il serait déjà d'accord avec le club romain tant sur le salaire que sur les renforts à venir. Mais c'est aussi l'avenir de Gianluigi Donnarumma qui fait réagir. Le jeune portier en fin de contrat avec l'AC Milan fait par exemple la une du Corriere dello Sport qui nous livre la vérité sur Gigio. Le gardien transalpin quitte Milan pour progresser, explique le journal qui dégage deux prétendants. La Juventus qui retente sa chance et le Barça qui fascine Donnarumma. D'ailleurs, d'après la Gazzetta dello Sport, il y aurait un nouvel arrivant dans la course puisque José Mourinho aurait appelé directement le gardien pour tenter sa chance. Autre info mercato en une du journal au papier rose, celle qui concerne Olivier Giroud. L'AC Milan s'intéresse de près à son cas et aurait même fait une offre pour lui. On parle ici d'un contrat de 2 saisons pour l'attaquant français. Enfin, le retour de Miralem Pjanic semble se préciser, en tout cas la vieille dame est prête à faire l'opération si on en croit tout au sport. Massimiliano Allegri serait favorable à la venue de Pjanic, mais il faudra trouver la formule. Un retour en prêt serait d'ailleurs possible selon le journal. Du côté de l'Angleterre, c'est le grand jour pour les Three Lions, car le sélectionneur Gareth Southgate va donner sa liste définitive ce mardi. Qui, pour le grand saut, demande le Daily Express, car il n'y aura pas moins de 7 joueurs anglais qui seront expulsés du groupe. Un déchirement à vivre pour Southgate qui fait également les gros titres du Daily Mirror, tout comme de The Sun. A noter que le tabloïd nous livre une information qui concerne le marché des transferts et pas n'importe laquelle, puisque d'après le quotidien anglais, Manchester City passe à l'offensive pour Harry Kane. Les Sky Blues seraient même prêts à faire une sacrée offre. Ils proposeraient Raheem Sterling et Gabriel Jesus en plus d'une somme d'argent en échange du buteur de Tottenham. Une aubaine pour les Spurs, réponse d'ici la fin de l'été. On termine ce tour de la presse en Espagne avec la presse qui revient sur la fracture entre Zinedine Zidane et le Real Madrid. As nous explique ce mardi que tout a commencé l'été dernier. Zizou n'aurait pas compris ni accepté l'absence de renfort au sein de l'effectif madrilène. Et puis en janvier, il ne s'est pas senti suffisamment soutenu par sa direction, ajoute le journal. Cela fait couler aussi beaucoup d'encre chez Marca. Cette fois, il s'agit de la lettre ouverte de Zidane dont nous vous parlions hier. Cette dernière n'a pas vraiment été appréciée en interne, affirme Marca. Il n'y a pas encore eu de réaction officielle, mais les propos de l'ancien coach sont considérés comme inattendus et déplacés, indique le quotidien. D'ailleurs, selon la radio Cadena Ser, le club aurait trouvé un candidat pour prendre la suite du coach français. En effet, le Real penserait à un retour de Carlo Ancelotti du côté de la capitale espagnole. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous.
On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.